Je suis revenu encore ici aujourd'hui pour reprendre la vidéo que je vous ai présentée hier, parce que les images n'étaient pas très bonnes, elles étaient trop petites. Cela ne vous permet pas d'avoir une idée précise de l'endroit où Monseigneur et moi étions lorsque la vidéo qui a circulé sur les médias sociaux l'exposant à la neige a été diffusée. Eh bien, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer exactement l'endroit et où il était lorsque je réalisais la vidéo dans laquelle on l'avait vu comme s'il était exposé au sol, à la neige. Et c'est exactement ici, à cet endroit, sous ce hangar, cet abri de bus de Solna Centrum, la grande place de Solna Centrum, que j'ai fait cette vidéo qui a circulé alors que nous venions de l'hôtel où nous étions et nous devions ici prendre le bus pour nous rendre à l'hôpital. Il était malade, il était donc question de l'amener à l'hôpital, mais on ne pouvait pas se payer le luxe de prendre le taxi, surtout aussi pour des raisons de sécurité. Nous étions très traqués, et nous en étions conscients, et donc nous avons voulu éviter cela. Et c'est donc ici, à cette place, que la vidéo a été réalisée. Donc il était sous ce hangar, le dos tourné vers la grande place. Et moi, j'étais en face de lui, de l'autre côté. Donc on voyait la neige dans son dos, tout comme s'il y était exposé. Mais dans la réalité, il était sous abri, le dos tourné à la neige, à la grande place où il neigeait pendant que je tournais la vidéo. Je n'étais pas aussi fou, aussi con comme le prétendraient certains pour l'exposer à la neige et réaliser cette vidéo. Je ne sais à quelle fin. J'ai voulu juste faire comprendre aux Togolais les difficultés du parcours que nous vivions. Comment traîner une chaise roulante depuis l'hôtel qui est situé plus en hauteur de ce parc, ou du moins de cette place d'arrêt de bus, et arriver jusqu'ici. C'est au moins à 1-2 km de là. Et pendant qu'il neigeait, les difficultés qu'il y avait déjà, c'était de pouvoir faire bouger la chaise roulante dans la neige. Elle s'embourbait souvent et c'était avec l'aide des passants que j'arrivais à le décoincer et à le faire bouger. C'était très difficile, très pénible. Les Togolais ne l'avaient pas compris. Ceux qui m'en voulaient depuis longtemps, pour eux, c'était une occasion pour m'insulter, me traiter de tous les mots de profiteur. Des millions de Monseigneur, millions imaginaires, parce qu'ils ne savent pas dans quelles conditions ils vivaient. Et lorsque certains faisaient référence à l'église d'ici, qui devait le prendre en charge parce qu'il est évêque, qu'aucun évêque dans un pays, qui qu'il soit, où qu'il soit plutôt, ne peut avoir de difficultés pour trouver un hébergement. C'est ignorer les réalités dans lesquelles nous avons évolué ici. Je ne vais pas vous donner certains détails, juste par instinct de protection. Mais les réalités ont été très difficiles pour nous
pendant cette période que nous avons passée ici, avant même la mort de notre très cher regretté, notre bien-aimé, l'archevêque émérite Philippe Fano-Kokosi Kodjo, qui nous a quittés le 4 janvier 2024. Merci.